Laissez-moi. Laissez-moi. Tu vas payer le dossier là. Tu vas payer. Laissez-le. Tu vas déclarer le dossier là. Tu vas tourner le dossier. Tu vas payer. Laissez-le. Tu vas déclarer le dossier là. Tu vas tourner le dossier. Laissez-moi. L'objet de la bagarre, c'est le retrait des pièces de l'usager par le fonctionnaire du ministère des Transports. À partir du moment où l'infraction qui est reprochée à l'individu est une contravention, mais on sait que les contraventions ne donnent pas lieu à la privation de liberté, mais simplement au paiement, n'est-ce pas, d'une amende forfaitaire équivalente à 25 000 francs pour les contraventions de 4e classe. N'est-ce pas, les contraventions pouvaient aller de 1 200 à 25 000 en passant par 2 400, 3 600 et 25 000 francs pour les contraventions les plus graves. Donc, le retrait des pièces des usagers par la police n'est possible qu'en cas de commission d'un crime ou d'un délit. Et à ce moment-là, c'est bien parce que l'individu est mis en garde à vue et pourrait ultérieurement faire l'objet, n'est-ce pas, d'une détention provisoire. Donc, lorsqu'il est privé de liberté, il va de soi que ses pièces sont retirées. Mais on ne laisse pas un individu circuler sans sa pièce nationale d'identité. Parce que la carte nationale d'identité est la pièce qui permet à tout individu, n'est-ce pas, d'accéder à ses autres droits. Sans pièce d'identité, d'abord vous êtes en insécurité. Alors un policier, un gendarme, un fonctionnaire qui laisse un individu s'en aller sans sa pièce d'identité l'expose à tous les risques possibles. Il suffit que à quelques encablures de là, n'est-ce pas, il y a un incident. L'individu va se retrouver en insécurité. Une insécurité créée par un agent qui était en charge, n'est-ce pas, de lui garantir sa propre sécurité. Donc, c'est tout à fait interdit, n'est-ce pas, de priver un individu de ses pièces d'identité. Quelle que soit la gravité de l'infraction, à partir du moment où l'individu doit se mouvoir dans la société, il doit impérativement avoir sa pièce d'identité. Puisque, en circulant sa pièce d'identité, si vous lui retirez sa pièce sans lui laisser, par exemple, un acte, dans tous les cas, le retrait même est interdit. Mais à supposer, par exemple, que vous retiriez la pièce d'identité d'une personne sans lui laisser un autre titre qui permet de l'identifier. Face au prochain contrôle de police, il va être interpellé. Parce qu'on ne laisse pas circuler un individu dont l'identité ne peut pas être vérifiée. Dans un pays normal, on ne circule pas sans une pièce d'identité. Parce qu'à toute interpellation, la police, vous devez pouvoir décliner votre identité à partir d'une pièce officielle. Donc c'est sur cette base-là que le délégué général à la Sûreté nationale a prescrit, n'est-ce pas, de manière formelle, l'interdiction absolue de priver un individu de sa pièce d'identité. Sans une pièce d'identité, vous êtes privé de tout. Vous ne pouvez pas retirer votre argent. Vous ne pouvez pas voyager. Oui, parce que pour voyager, il faut une pièce d'identité. Vous ne pouvez rien faire. C'est la pièce d'identité qui vous permet d'accéder à tous les autres droits, n'est-ce pas, dont vous pouvez être bénéficiaire. De par la circulaire du délégué général à la Sûreté nationale, signée le 7 septembre 1990, de la main du délégué général à la Sûreté nationale de l'époque, Gilbert André Tchoungui, circulaire dont je suis presque sûr qu'il reste en vigueur, interdiction formelle est faite aux agents des forces de défense et de sécurité, aux agents de maintien de l'ordre, de retirer ou de confisquer la pièce d'identité d'un usager. C'est une interdiction formelle et agir autrement, c'est se rendre coupable d'une infraction grave, la rétention sans droit, n'est-ce pas, de la chose d'autrui. Parce que la carte nationale d'identité doit faire corps avec l'individu. Partout où le corps d'un individu se trouve, sa carte nationale d'identité doit être avec lui. Et donc, en priver un individu, c'est retenir sans droit un objet qu'on ne retire pas.